Alors dans cette vidéo je vais faire le commentaire de cette doudoune pour femme automne-hiver. C'est un modèle que j'ai beaucoup vu dans les magasins et à chaque fois que je le touchais je me disais mais c'est dingue, c'est hyper fragile, au moindre truc ça doit se déchirer. Et donc ce qu'il y a de bien avec cette doudoune, c'est qu'elle est fournie avec une pochette et la pochette est dans le même matériau et j'ai pu tester et j'ai été très surprise de la solidité du truc. Alors il n'y a pas de capuche par contre sur celle-ci. Voilà, c'est une couleur café, chocolat, et c'est entièrement en nylon, toute cette partie-là, c'est une espèce de plastique, c'est extrêmement léger aussi. Et à l'intérieur, c'est exactement pareil, il n'y a pas de doublure intérieure un peu plus douce. Bon. Après, c'est un contact qui fait très plastique. Hein. Mais bon, c'est le truc apparemment en ce moment. Moi, j'ai plein d'élèves qui portent ça. Et la couleur est sympa, comme on voit, c'est une jolie couleur café, chocolat. Alors il y a des poches zippées à l'extérieur qui sont à peine visibles, des deux côtés. Et des deux côtés aussi, il y a cette poche intérieure qui est vraiment bien pour aller ranger un portefeuille, portable. Il y en a une de chaque côté. Et c'est pareil, ça paraît fragile, mais en fait c'est bien costaud. Alors... donc ici on a une étiquette qui nous indique, donc on est bien sur du tout nylon, tout polyester, mais à l'intérieur en fait c'est du duvet et de la plume. Alors il y a 90% de duvet, 10% de plume, un truc comme ça. Voilà, donc c'est duvet et plume. C'est vrai qu'on sent bien au toucher effectivement que c'est comme dans les oreillers. Et donc chaque petit boudin là est rempli par un peu de duvet, donc c'est très très léger et c'est chaud. C'est bien chaud. Alors la petite pochette, je me suis dit c'est marrant, il n'y a pas de capuche, ils ont mis une vieille capuche pour vieille. Mais non, en fait c'est la pochette qui permet de contenir le manteau. Et du coup j'en ai profité pour voir si c'était vraiment résistant. Et voilà, c'est résistant à l'étirement, c'est résistant même si je passe l'ongle fort dessus. Et du coup ça m'a rassuré globalement sur la résistance de ce manteau. Et alors l'avantage donc de ça, c'est qu'on peut, comme c'est du duvet et de la plume, ça prend l'air, ça se remplit d'oxygène et donc on peut aussi venir le ranger entièrement dans cette pochette. Entièrement dans cette petite pochette. Alors je ne retrouve plus le bord de celle-là. Hop. Voilà, c'est assez costaud, on peut griffer dessus, pas de problème. Alors oui, il est le bord. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà, donc il est entièrement rangé là-dedans. Et c'est exactement le même matériau et c'est assez costaud. Voilà. Et je pensais aussi pareil que ça pouvait pas passer en machine, mais si on peut... alors il conseille de laver à la main, mais on peut passer en programme fragile en fait, hein, dans une machine. Voilà. Donc plutôt bien convaincu. Alors évidemment quand on le met dedans c'est tout fripé, il faut le réoxygéner un petit peu pour que les plumes reprennent, pour que ça reprenne un peu de volume. Et plus il y a d'air à l'intérieur, évidemment, plus on a chaud. Mais c'est hyper léger. Alors, au niveau de la fermeture éclair, on a ce truc-là qui va permettre de bien isoler du froid, mais qui va aussi être plus ferme et donc éviter qu'on vienne mettre la fermeture dessus, ce qui pourrait déchirer. Ceci dit, j'ai coincé la fermeture dans la partie extérieure en faisant pas attention la première fois. Et bah ça va pas déchirer du tout. Et je confirme que ça tient super chaud parce que là il fait quand même plus de 20 degrés. Et on sent bien ça chauffe dur, hein, parce que c'est alors ça chauffe en version peu respirant. On sent bien qu'il y a ce côté-là et malgré tout, c'est comme dit mon mari, c'est pas très épais. On n'a pas un gros volume avec ça, donc ça c'est pas mal.